Ici Chris du Forum Macintosh Montréal-France. Je suis bien content aujourd'hui de vous faire ma première vidéo dans macOS Big Sur 10.16, macOS 11 comme qu'ils l'appellent, je ne sais pas pourquoi. Probablement que c'est la 11e version de macOS, j'ai pas vérifié là. Mais en tout cas, aujourd'hui je vous fais un tutoriel pour le HP ProDesk 600 G1 avec le bootloader OpenCore. Fait que moi, j'ai acquéri un HP ProDesk dernièrement, puis j'ai réussi à installer Big Sur avec ce PC-là, parce que là, j'ai pas encore réussi à installer sur mon portable HP ProBook, puis sur mon Dell Optiplex 790. Fait que je me suis trouvé un ordinateur qui était complètement UFI pour le réussir. Fait que là, j'ai créé un programme pour cet ordinateur-là pour lui rendre un peu, le mettre en évidence parce que c'est un super bon ordinateur. Fait que les possesseurs de cet ordinateur-là, le HP ProDesk 600G1, ben, vous allez avoir un programme qui va vous permettre d'installer très facilement, de pouvoir booter macOS Catalina ou macOS Big Sur. Fait que le programme, il n'est pas compliqué, là. Vous allez voir, là, c'est un programme, un package Apple. Fait que tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on ouvre le programme. Et voyez-vous, ici, il y a tous les crédits puis les liens de OpenCore. Puis ici, il y a mon lien sur mon GitHub. Fait qu'on fait continuer là-dessus. Vous ouvrez le menu personnalisé. Là, voyez-vous, ici, vous avez OpenCore configurateur qui va être installé dans les applications. Fait qu'on le laisse cocher par défaut. Si vous voulez utiliser Virtual SMC, ben vous le laissez cocher comme ça, il est par défaut. Sinon, si vous voulez Fake SMC, vous venez cocher en bas. Vous avez pas le choix de prendre un ou l'autre parce que si vous cochez lui, ben c'est lui qui apparaît. Si vous cochez l'autre, ben c'est l'autre qui se coche. C'est automatique, là. Ça vous prend un des deux. Fait que moi, je vais y aller avec Virtual SMC. Puis la beauté du programme, c'est si vous choisissez Fake SMC, fait que le config.plis, il est adapté pour le Fake SMC. Parce que je vais vous montrer, je vais vous faire un petit tutoriel de OpenCore en même temps. Fait qu'on va installer là-dessus sur le disque Mac HD de mon Big Sur. Fait que j'entre mon mot de passe et le programme va s'exécuter. Vous allez voir, c'est très rapide. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il installe OpenCore et il installe OpenCore configurateur. Fait qu'on peut fermer le programme dans la partition FI. Fait que vous voyez le fichier boot et OpenCore, ben c'est ça ici. Fait que vous voyez, moi, les fichiers AML, puis le bootstrap et euh, les outils. Moi, j'ai pas aucun outil. Dans les drivers, ben, j'ai deux drivers que j'utilise et les kex. Fait que voyez-vous, Virtual SMC, je l'avais coché, fait qu'il était par défaut. Fait que maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment qu'on peut modifier un config.plis avec OpenCore configurateur. Fait qu'on l'ouvre avec OpenCore configurateur. Le config.plis, il faut qu'il soit dans le dossier OC pour que OpenCore configurateur puisse le lire. S'il n'est pas dans ce dossier-là, mais il va avoir de la difficulté. Fait que, il y a une page blanche qui va apparaître, c'est tout. Fait que voyez-vous dans ACPI, fait que c'est les trois fichiers que j'ai dans ACPI. Dans le booter config, fait que ça, c'est les options que j'ai de cocher. Dans le device property, voyez-vous, ça, c'est le AAPL EG Platform ID pour l'Intel HD 4600. Et le kernel noyau, ben ça, c'est les cakes que je vous ai montrés au préalable, ils sont là. Admettons que vous voulez ajouter des cakes dans OpenCore, vous n'avez pas besoin d'ajouter un autre, parce que vous pouvez ajouter une autre ligne ici et de l'inscrire tout manuellement ici, ici, puis de venir cocher, activer. Fait que je vais effacer cette ligne-là, je vais vous montrer. On fait parcourir. Vous allez dans le,
on va aller dans, mettons que je vais dans mon dossier FI ici, là, dans le Open Car. Je veux ajouter des kex. Ben, vous venez les choisir de même. Fait que là, ils vont tous s'ajouter. Fait que là, les mêmes kex, voyez-vous, sont là. Fait que là, il est venu les ajouter. Mettons que j'en aurais pas, je les ai rajoutés. La même chose pour les drivers UFI. Fait qu'on va aller dans on va aller dans paramètres UFI, les pilotes UFI, voyez-vous, j'en ai deux ici. Bon, si je voudrais en ajouter, ben, je ferais la même chose. Je viendrais dans Open Car, dans Driver, je viendrais dans chercher, si j'en aurais d'autres ailleurs, mettons qu'ils seraient dans un autre dossier, ben, je viendrais les ajouter. Fait que c'est pas mal comme ça que ça fonctionne. Fait que voyez-vous, il y a plusieurs options. Fait que c'est à vous de vérifier ce qui doit être paramétré pour votre ordinateur. Fait que voyez-vous ici dans le NVRAM, là, le RTC Blacklist et le reste de la configuration de NVRAM pour moi, mon ordinateur HP ProDesk. Fait que voyez-vous, ça c'est les argues de boot, les arguments de boot que j'utilise pour booter Catalina et Big Sur. Cet argument-là était ajouté Lilou Beta All pour booter Big Sur parce que j'avais pas besoin dans Catalina. Puis ALC ID 15, ça c'est l'audio Apple ALC. Fait que, voyez-vous, moi, mon audio, voyez-vous, il est connecté, là. Fait que c'est ça. C'est haut-parleur interne. Puis là, présentement, j'utilise un casque d'écoute. Si je voudrais ouvrir les préférences son, mais comme vous voyez, ben c'est ça. Fait que les sons, c'est pas le but de mon tutoriel aujourd'hui, là. Mais en tout cas, fait que c'est ça, mes amis. C'est pas mal ça pour la configuration de OpenCars. Je vous le dis, c'est assez compliqué. Il faut que vous faites des recherches. Puis pour ce faire, ben aujourd'hui, comme vous avez vu, ben vous êtes sur le tutoriel du HP ProDesk 600. Ben ici, là, sur mon GitHub, moi j'ai fait un fork du meilleur guide que vous pouvez avoir pour OpenCard. Ce que vous avez à faire, là, vous venez cliquer ici, puis vous avez tous les guides pour OpenCard, comment que ça fonctionne. C'est le meilleur guide que moi j'ai trouvé sur Internet, là. C'est vraiment assez incroyable. Tout est indiqué pour configuration de OpenCard. Fait que je vais fermer mon Internet et c'était ma vidéo, mes amis. Je n'enregistre pas le fichier. Puis voyez-vous, quand vous ouvrez un avec OpenCore, je vais vous le remontrer là. Avec OpenCore configurateur, vous venez faire fichier puis vous faites enregistrer. Si vous voulez l'enregistrer ailleurs, vous faites enregistrer sous. Ça va vous permettre d'enregistrer vos fichiers. Puis pour ceux qui ne le savent pas, je vais juste éjecter la partition FI. Et je vais vous montrer DropFI pour Catalina fonctionne très bien. Hein, DropFI pour euh, Big Sur. Vous avez juste à lancer votre volume. Puis voyez-vous la barre qui se promène maintenant dans Big Sur. Je trouve ça pas mal intéressant. Fait que DropFI pour Big Sur fonctionne parfaitement. Fait que voyez-vous, la partition de Mac HD, elle est montée. La même partition FI qui a été montée au préalable. Fait que c'était ma vidéo, mes amis. J'espère que ça vous a plu. C'était Chris du Forum Macintosh Montréal-France. À la prochaine, c'était mon tuto pour le HP ProDesk 600 G1 Open Core. Fait que j'ai fait un programme qui va vous faire permettre l'installation de soit de booter sur une installation, que ce soit une clé USB ou une installation avec OpenCore ou Catalina, avec Catalina et Big Sur depuis OpenCore. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye.